Bien, bonjour à tous et à toutes. Voilà, c'est ce premier jour de la semaine et on va continuer la lecture de la parole de Dieu avec la vie de Jacob. Genèse 35, verset 1. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Béthel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'apparut lorsque tu fuyais Ésaü ton frère. Amen. Alors, il faut résumer ce qui se passe juste avant. Pourquoi Dieu, tout d'un coup, lui dit de partir? En fait, Jacob s'est arrêté sur son chemin. Il a stagné dans un endroit qui s'appelle Sichem. Et il a mis ses tentes en face de la ville. Et au bout d'un moment, eh bien, sa seule fille qu'il a, Dina, va aller dans cette ville-là. Et puis, malheureusement, eh bien, le fils du roi de cette ville, ou du prince de cette ville, eh bien, va la déshonorer. Il va coucher avec elle et il va limite la violenter. Donc, ça va créer toute une histoire de famille. Et puis les frères vont faire un complot, les frères de Dina, donc les fils de Jacob, eh bien, vont faire tout un complot, un piège pour détruire toute la famille de cet homme-là. Et donc on est dans cette situation, cette période critique. Et donc en fait Jacob est là, il est confus parce que ses enfants ont détruit une partie de la famille qui est en face à Sichem. Il ne sait plus trop où il en est, lui il s'est installé, il a commencé à faire des affaires, il est là dans un confort, il a des projets pour sa vie, pour la vie de sa famille. Et puis tout d'un coup l'ordre de Dieu tombe à ce moment-là du lève-toi. Et sors de là et va à Béthel. J'aimerais te dire que, eh bien, il y a deux temps qu'on doit connaître en tant que chrétien. Il y a le temps chronos, nous dit les Écritures, et le temps kairos. Le chronos, c'est quoi? C'est le temps qui s'écoule. C'est ta journée, c'est tes habitudes, c'est ton train-train habituel où eh bien, tu vas répéter les mêmes choses, où tu vas aller au travail, tu vas t'occuper de ta famille, tu vas sortir peut-être, tu as des projets, tu as un agenda personnel. Ça s'appelle le temps qui s'écoule en fait. C'est le chose habituelle de la montre, l'aiguille qui trotte. Mais dans tout ça, en fait, il y a des moments donnés où Dieu eh bien, fait comme irruption dans notre vie. Et puis là, ça s'appelle l'opportunité de Dieu. C'est un kairos, c'est-à-dire un temps défini par Dieu, un moment où Dieu te donne quelque chose, te donne une opportunité à saisir et qu'il faut que tu saisisses par la foi. Et on voit que c'est ce que Dieu fait là maintenant dans le chronos qui s'écoule, le temps qui s'écoule de Jacob, dans sa vie eh bien, continuelle. Il y a le kairos là, qui apparaît, c'est Dieu qui donne un ordre et lui dire maintenant, il faut que tu saisisses qu'il y a une autre étape pour ta vie, ne reste pas ici. Parce que moi, je sais très bien ce qui va se passer et je t'invite maintenant et je te pousse à te lever et à aller à Béthel, demeurer là-bas. Et dans notre vie, eh bien, on a ces occasions-là que Dieu nous donne et il faut les saisir. Colossiens 4, verset 5 nous dit « Conduisez-vous avec sagesse envers les non-chrétiens en profitant de toute occasion qui se présente à vous. Amen. » On voit bien que Dieu nous incite, le Saint-Esprit nous incite à dire, eh bien, n'oublie pas, il y a des temps dans ta vie, dans ta journée parfois, dans la semaine, que Dieu va te présenter, saisis-les. Ne les laisse pas s'échapper, saisis-les. Et vous savez aussi bien que moi que parfois, eh bien, Dieu peut te pousser à parler à quelqu'un de la part de Dieu. Et puis peut-être tu as des craintes parce que ça se passe à tel endroit, l'environnement est pas propice. Et pourtant, c'est sûrement un temps de Dieu qui se présente à toi et que Dieu te dit, vas-y, parle-lui maintenant. Et tu ne sais pas ce qui va arriver derrière. Mais toi, tu dois saisir ce moment-là. Il y a des choses comme ça que Dieu nous présente, des projets, eh bien que Dieu fait germer des rêves, que Dieu met dans ton cœur et que parfois tu laisses passer, alors que c'est le plan de Dieu pour ta vie. Et que tu dois apprendre à le saisir par la foi, à dire ça c'est à moi. Et il faut que je mette tout en œuvre pour que les choses maintenant se passent comme Dieu l'a dit. Si on parle simplement un petit témoignage de cette émission Vitamine J, eh bien, comment ça a débuté? C'est une pensée qui a germé dans mon cœur, comme dans le cœur, eh bien, de celle qui est la technique, qui est derrière les caméras en ce moment, qui s'appelle Ronel. Et puis, eh bien, Dieu a fait concorder, en fait, une rencontre et on a discuté de ce projet-là. Elle avait la même chose dans son cœur que moi. Et on a mis tout en œuvre pour que les choses démarrent. C'est Dieu qui avait placé un temps kairos pour, eh bien, que l'évangile soit prêché, que, eh bien, ceux qui écoutent seraient enseignés et bénis. Et c'est comme ça qu'on a saisi, qu'on a commencé alors qu'on avait presque rien et on a débuté avec ce qu'on avait. Et je bénis Dieu parce que la Bible nous dit ne méprise pas les petits commencements. Et on commence toujours par quelque chose de petit et ça grandit quand ça vient de la part de Dieu. J'aimerais vraiment t'encourager aujourd'hui. Si Dieu a mis quelque chose dans ton cœur là, saisis-le et commence à prier et à agir sur ce que Dieu t'a montré de faire. Parce que c'est important, tu ne connais pas la suite. Combien d'œuvres dans ce monde-là, d'œuvres de Dieu, ont démarré de cette manière-là avec des choses insignifiantes. C'est simplement parce qu'un homme ou une femme a cru que ce qu'elle avait reçu de Dieu, c'était de Dieu et qu'il l'a saisi par la foi. Dieu t'invite aujourd'hui à entendre sa voix qui te dit « Lève-toi » et va dans cette dimension-là, dans cet appel pour toi. Ça s'appelle quoi ça aujourd'hui? Ça s'appelle le réveil, mon frère, ma sœur.
C'est quand le Saint-Esprit vient te parler, te saisir et te dire « Hey, je t'ai pas appelé à la stagnation. J'ai un plan, un projet pour ta vie. Et à travers ta vie, d'autres doivent être bénis. Tu dois devenir une source. » Et donc en fait, aujourd'hui, tu devrais prier, mon frère, ma sœur, à dire « Seigneur, montre-moi où est-ce que je me tiens en ce moment. » Et si peut-être eh bien, tu as laissé échapper quelque chose que Dieu avait mis dans ton cœur, avec Dieu, il y a toujours possibilité eh bien, de saisir les choses à nouveau, de dire « Seigneur, pardon, je n'avais pas capté, je n'avais pas saisi l'urgence. Seigneur, je me mets maintenant à ta disposition. » Dieu n'attend pas des gens capables. Il attend de toi juste de la disponibilité et une foi active. Alors que Dieu te fortifie aujourd'hui et puis que tu puisses eh bien, rentrer en toi-même, comme dit cette histoire du fils prodigue que tu connais, dans Luc 15, ce fils qui s'est éloigné du plan du Père. Et puis à un moment donné, la Bible nous dit au verset 17, étant rentré en lui-même. Donc il y a quelque chose qui s'est passé dans son cœur, une pensée de Dieu qui est venue pour lui dire « Retourne vers ton Père, retourne dans les plans et les projets que j'ai pour ta vie. » Et j'aimerais te dire ça de la part de Dieu aujourd'hui. Retourne là où tu t'es arrêté et puis saisis à nouveau ce que peut-être tu as laissé passer mais qui est toujours valable avec le Seigneur. Alors que le Seigneur t'encourage aujourd'hui et t'éclaire et te fortifie dans les voies qu'il a pour toi. Et j'aimerais eh bien juste te rappeler ce texte-là pour la conclusion, Esther 4,14. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté, dira Mardoché à sa nièce Esther pour lui dire « Réveille-toi, tu n'es pas dans un palais d'ivoire pour juste passer tes petites journées, mais parce que Dieu a un plan et à travers ta vie, tu vas être quelqu'un qui va sauver Israël. » Et c'est ce qui va se passer. Esther va se réveiller et saisir le kairos de Dieu. Malgré peut-être toute l'opposition qui était là, elle s'est levée et Dieu a été avec elle. Alors sois béni. Seigneur, merci de bénir ceux et celles qui écoutent aujourd'hui. Et je prie, Père, pour que quand eh bien, tu parles à leur cœur et que, Seigneur, tu leur présentes, Seigneur, quelque chose de toi, Seigneur, qu'ils aient ce discernement, cette intelligence, cette sagesse de saisir, Seigneur mon Dieu, le rêve que tu mets dans leur cœur, la direction qui est pour eux, Seigneur, et qu'ils marchent par la foi et qu'ils saisissent que toi, Seigneur, tu as déjà préparé d'avance. Père, merci parce que tu veux tout, Seigneur, eh bien, nous utiliser pour ta gloire. Il n'y a pas d'élite dans ton corps. Il y a juste ceux qui se rendent disponibles pour toi. Je te prie, Père, pour qu'on se rende disponible pour la gloire de ton nom. Merci, notre Dieu. Gloire à toi, Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain.